Salut les gars, aujourd'hui on va vous parler des tests à faire avant le mariage. Donc faire des tests avant le mariage c'est important dans la mesure où ça peut aider à anticiper beaucoup de maladies, beaucoup de choses, c'est votre projet de dire. Donc quels sont les tests à faire? Premier test, il faut faire ce qu'on appelle test d'Emel qui vous permet de voir est-ce que vous êtes drépanocytaire ou non. Parce que si vous êtes drépanocytaire de type SS, vous mariez avec quelqu'un de type AS ou SS, donc vous pouvez donner des enfants de phénotype SS. Et quand vous avez le phénotype SS, vraiment c'est très difficile du point de vue prise en charge. Il y a des crises à gérer avec les douleurs et ça peut vraiment peser dans la qualité de vie. Donc, mieux vaut si vous êtes SS, au moins se marier avec un homme de profil AA qui est normal. Donc là, vous donnez des SS, mais le profil des AS, autant pour moi, et le profil AS est plus gérable. D'autres à faire, c'est le groupage sanguin, surtout pour les femmes. Parce que si vous êtes une femme, vous êtes le groupage sanguin résiste négatif. Donc, vous vous mariez avec un homme de résiste positif. Là, vous avez besoin de ce qu'on appelle le sérum anti-D au terme de chacune de votre grossesse. Parce que le sérum anti-D, ça permet de neutraliser les anticorps. Maintenant, si vous êtes de groupage avec résiste positif, vous mariez avec un homme de résiste positif, ou bien de négatif, vous mariez avec un homme de résiste négatif, là, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que si vous êtes de résiste négatif, vous mariez avec un homme de résiste positif, donc au terme de chaque grossesse, vous devez prendre ce qu'on appelle anti-D. Sinon, si vous ne le faites pas, la première grossesse, ça se passera bien, mais les autres grossesses causera d'énormes difficultés. Ça aussi, c'est à savoir. Parmi les tests à faire, il y a ce qu'on appelle test de dépistage VIH-Sida. Là aussi, beaucoup de personnes ont peur, mais il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, si vous êtes séropositif, c'est-à-dire si vous avez le virus et que vous vous mariez avec quelqu'un qui n'a pas le virus, donc avec les traitements, les antirétroviraux, on peut vous traiter jusqu'à ce que vous avez une charge virale qui est indétectable. Et là, vous pouvez faire des rapports sans contamination. Et ça, vous pouvez avoir aussi des enfants sans contamination. Parmi les tests à faire aussi, il y a ce qu'on appelle dépistage à l'hépatite B. L'hépatite B, c'est un virus qui attaque le foie et qui peut donner des cirrhoses ou bien cancer du foie avec perte de toutes les fonctions du foie. Donc ça se contamine avec les rapports sexuels. Donc si vous faites le dépistage, si l'un d'entre vous là, donc là aussi on peut traiter avec les antirétroviraux jusqu'à ce que la charge devient indétectable ou bien jusqu'à la guérison pour qu'il n'y aura pas de contamination. Voilà ce qu'on avait à partager avec vous. Donc on vous demande de liker, d'abonner et de partager pour plus de vidéos.